Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Gentilles Aiguilles. Je m'appelle Louise, je fais de la couture et du tricot et on va parler aujourd'hui de mon planning créatif. Pour vous présenter un petit peu ma manière de fonctionner, j'aime bien prévoir les choses. Je suis d'un naturel. Alors je dirais pas organisé parce que les personnes qui me connaissent vont me dire ce n'est pas vrai, tu n'es pas organisée et elles auraient raison. En toute honnêteté, je ne suis pas très organisée dans le rangement. J'ai tendance à être un petit ouragan. Mais j'aime que les choses soient planifiées. Et particulièrement pour mes loisirs. Parce que la couture et le tricot sont quand même des loisirs qui prennent du temps. Et je n'aime pas... Enfin, je pense que comme tout le monde, j'ai cousu et tricoté pas tellement. Parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, je n'ai qu'une grosse année de tricot avec un rythme de tricot très très lent, donc on ne peut pas dire que j'ai beaucoup tricoté. Par conséquent, tous les projets que j'ai tricotés, je les ai portés. Mais en couture, ça m'est arrivé de créer des choses qui ne me servent pas parce que ce ne sont soit pas mes couleurs, soit le projet ne va pas à ma morphologie, etc. Donc, pour répondre à ce besoin de garde-robe adaptée, j'ai lu le livre Dressed de Direndo, qui est, je pense, peut-être le meilleur livre de couture qui existe. J'ai prévu de vous tourner une vidéo sur les livres de couture et tricot que j'ai, parce que c'est vrai que je suis assez scolaire et donc j'aime bien les livres. Et pour moi, c'est très important d'avoir des livres qui expliquent bien les choses, etc., avec des petits encarts illustrés, etc. Et je couds beaucoup de modèles de mes livres. Donc, que ce soit les livres de Liz Taylor, que j'ai achetés quand je savais déjà coudre. Donc, c'est pas vraiment pour leur contenu pédagogique, mais parce qu'ils proposent des modèles vraiment chouettes. Ou j'ai, par exemple, des livres pour la lingerie, où là, pour le coup, le contenu pédagogique m'a beaucoup apporté. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'en parler et le livre Dressed de Direndo m'a apporté beaucoup de réponses que je ne trouvais pas sur comment on organise sa garde-robe quand on la coupe, parce que c'est quand même plus lent que d'acheter des vêtements. C'est des vêtements qu'on n'essaye pas, donc il faut un minimum avoir la projection de ce que ça va donner. Et donc voilà, du coup, c'est pour ça que, que je prévois beaucoup de choses. Donc j'ai un carnet sur lequel je vais peut-être relire des choses où il y a les informations pour, du coup, pour les 2 vidéos YouTube que j'ai pu tourner. Mais la plupart de mon organisation, je l'ai fait sur un Google Slides. Donc c'est des diapositives. Enfin oui, c'est un logiciel de présentation en ligne. Je vous en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo. Pour l'instant, je vais vous montrer les matières, donc la laine et le tissu. Comme vous voyez, je suis bien entourée, j'ai plein de... Et encore, vous n'en voyez pas parce qu'ici aussi, on a... Mais j'ai des belles petites piles pour les différentes choses que je vais créer. Donc, on va commencer d'abord par le tricot. Puis, on va passer à la couture pour les autres parce que j'ai là ma pile de couture pour les autres. Parce que oui, j'ai pas mal de projets... que ce soit pour des cadeaux pour mes cousins, cousines ou pour mon amoureux. Donc, et après, évidemment, il y a la pile pour moi parce que je reste quand même... je dirais pas une couturière égoïste parce que je couds quand même un petit peu pour les autres. Mais par contre, tricot, c'est la première fois que je vais tricoter pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vous en parle tout de suite. Donc première partie tricot et deuxième partie couture. Et en troisième partie, je vous montrerai donc un petit peu l'organisation informatique de cette production. On va commencer par un premier projet, donc qui est le projet que je vais tricoter pour ma belle-mère. Donc ça sera son cadeau de Noël. Ce sera pour créer un ensemble bonnet et tour de cou dans des laines. Alors les deux, c'est Rico Design. Et ça sera en très grosses aiguilles parce que, oui, parce qu'on va pas se mentir, là, je sors de plusieurs projets en aiguille fine et là, j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme de tricoter sur des petites aiguilles. Donc là, on va être sur des petits barreaux de tabouret, quoi. Donc, pour ces deux, donc pour le tour de cou, on va commencer par le tour de cou. Donc
j'ai 2 pelotes de celle-ci et 2 pelotes de celle-là, donc je vais les tricoter ensemble. La première, c'est un mérino en taille DK. C'est la Essential Merino. Je sais pas, j'ai pas vérifié en effet si... Faudra vraiment que je trouve une solution à ce problème de focus. Je pense que mon téléphone peut le faire. J'ai un téléphone qui est assez récent. Je pense qu'il faut juste que je regarde comment ça se fait. Bon, promis, la prochaine fois, je serai au top. Non, c'est pas vrai. mais j'essaierai de faire mieux, du moins. Donc, c'est une laine qui est 100% mérino. C'est un fil qui est vraiment rebondi. Donc, vous verrez peut-être pas, mais il y a vraiment une élasticité. Bah, si vous voyez un petit peu. C'est flou, mais vous voyez. Donc, voilà, ils disent que c'est made in Italy. Pour ma part, je l'ai acheté dans une... C'était un peu une sorte de boutique type Emma, H-E-M-A, qu'on a en France. Peut-être un petit peu plus qualitative. À vrai dire, je ne suis pas une grande fan de boutique, donc j'ai peu de références. Qu'il y avait à Berlin. Donc je suis allée en voyage à Berlin au printemps dernier. Et j'avais été un peu contaminée par Madeline de la chaîne Deline Tricot dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière. Et voilà, et du coup Madeline m'avait vraiment trop envie d'aller faire des boutiques de laine à Berlin. Donc c'était chouette. J'ai aussi été acheter du tissu, peut-être que je vous en parlerai à un autre moment parce que voilà. Mais oui, j'avais trouvé une très très belle adresse de tissu et donc une mercerie pour acheter de la laine à la mer artisanale. Et ça, en fait, c'était vraiment en se baladant un peu le nez au vent que j'ai vu une sorte de... Alors, c'est pas vraiment supérette, mais c'est... Oui, voilà, c'est un magasin d'art créatif, etc. Et il disait qu'il y avait tout un sous-sol qui était dédié à la laine. Et en effet, il y avait énormément de laine. Alors, c'était surtout de la laine assez industrielle, hein, que le design, on n'est pas sur de l'artisanat. Mais bah, ça reste des fibres naturelles, c'est quand même assez bon marché. Et je me suis dit que ces deux coloris ensemble, ça irait très très bien à ma belle-mère. Donc ma belle-mère est blonde avec des yeux bleus, donc ça lui ira autrement mieux au teint que moi. C'est vraiment pas la couleur qui m'ira, mais pour elle, ça sera très très bien. Elle m'avait demandé de lui faire un tour de cou, une écharpe et un bonnet parce qu'elle va en vacances en Bretagne et qu'il fait fresquette. Donc du coup, elle m'a demandé de lui faire un ensemble bonnet-écharpe. Comme modèle, j'ai choisi le tour de cou wax de Atelier Émilie. Non, c'est un tour de cou qui se tricote en aiguille 5 ou 6. Donc c'est tout à fait adapté à mon envie de barreau de tabouret que j'ai en ce moment. Je le tricoterai en double. Donc oui, la deuxième pelote, c'est la Fashion Light Luxury. C'est alpaga, donc 74% alpaga, 22% laine et 4% nylon. Non, c'est très 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 doudou. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est tout doux. Là, pour le coup, il n'y a aucune élasticité. Hein, c'est vraiment raide. Et donc voilà, je compte le tricoter en double. J'avais un petit peu peur que le mérino la gratte parce que le mohair la gratte parce qu'elle avait vraiment pas l'air très consciente. Et je crois que l'alpaga, ça dérange beaucoup moins les personnes qui sont sensibles. Pour ma part, je n'ai aucune sensibilité à la laine. Vraiment, on peut mettre un truc qui gratte, ça me dérange absolument pas. Bon, peut-être pas une éponge à récurer non plus, hein, mais enfin, vraiment, je suis très... Enfin, je supporte beaucoup de choses, quoi. Je suis vraiment pas très sensible. Et donc, du coup, voilà, donc ça sera un petit set d'hiver en grosses aiguilles qui sera très bien. Donc, oui, le modèle wax, je vous mettrai une photo maintenant que j'ai compris la semaine dernière que je savais incruster, enfin que je pourrais apprendre à incruster. Je vais faire plein d'incrustations. Là, vous verrez normalement les petits dessins techniques, tout ça, ça devrait être drôlement chouette. Je suis vraiment ravie. Et pour aller avec, je lui mettrai sur la tête un bonnet Grand Nord de Marie-Christine Lévesque. C'est Tricot Design MCL, son nom sur Ravelry. Et donc avec le même combo, je crois qu'il se tricote aussi en aiguille 6. Donc voilà, alors au niveau des aiguilles préconisées, pour cette fibre, il préconise des aiguilles 6.
Mais j'ai peur que ça soit un petit peu déjaugé. Et dans tous les cas, je me dis qu'un set d'hiver, c'est peut-être bien que l'échantillon soit vraiment dense, quoi. Que le vent ne puisse pas passer. Parce que c'est surtout ça qui la dérangeait, en fait. C'est elle avait, oui, des écharpes où l'air passait et qu'elle aimait pas trop ça. Non, alors que là, elle aura le tour de cou wax. Donc, le tour de cou wax, c'est un joli point texturé. Visuellement, ça ressemble un petit peu à de la brioche, mais ça n'en est pas. Et il est ouvert à un endroit, donc du coup, enfin, ça fait pas juste le tour du cou. Il y a un moment qui est tricoté à plat et qui a une ouverture, donc ça doit bien se poser sur le corps. Et comme ça, hop, quand on remonte le manteau, même au niveau de la capuche, on est bien protégé. Je vous dis ça en petite robe à bretelles, c'est beau la projection au fil des saisons. Mon deuxième projet alors ça sera peut-être pas des projets terminés, hein. Autant en couture j'ai quand même des objectifs que je sais réalisables, autant en tricot je me mets aucune limite de temps parce que je sais que je tricote lentement et oui je suis absolument pas sûre de finir, enfin j'ai du mal à me projeter sur des dates, quoi. Le deuxième projet que j'aimerais bien castonner. Donc castonner, c'est sûr qu'il sera castonné. Je ne suis pas sûre qu'il sera terminé en septembre, même loin de là. C'est un projet un petit peu ambitieux pour moi qui n'ai tricoté quasiment que du jersey à endroit de toute ma vie. C'est un gilet qui s'appelle Juniper Vest et c'est de la créatrice John Ho. Donc c'est un patron en anglais, je ne crois pas qu'il existe en français. C'est d'un livre qui s'appelle Cable Knit ou un truc comme ça. Et je vais le tricoter dans une laine de Pyrénées Création. Donc je vous ai dit la semaine dernière que j'étais originaire de Tarbes et c'est une entreprise, enfin oui voilà, locale. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est Tarbes, oui, enfin c'est pas très loin de Toulouse, c'est à une centaine de kilomètres de Toulouse, mais vraiment plus proche des Pyrénées, quoi. Et c'est une laine qui est excessivement rustique. Pour le coup, là, c'est un fil qui gratouille un peu, hein, donc moi, ça ne me dérangera pas. Surtout que là, ça sera un slip-over, donc c'est vraiment un gilet sans manches. Je vous parlerai de sa construction juste après, parce que je trouve que c'est une merveille, c'est un petit bijou de laine. Et oui, non, du coup, il est tricoté. Enfin, c'est un fil qui est filé avec de la laine et du mohair. Donc, on est sur une composition 70% de laine Auricampan. Donc, Auricampan, ce sont des vallées qu'il y a au-dessus de Tarbes. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'endroit où il y a la Mongie, par exemple. Et du mohair d'Odon. Donc, pareil, c'est des fibres de mohair très, très, très locales. Enfin, du moins pour moi qui vis à Toulouse. Et voilà, elle se trouve dans une petite boutique de créateurs qu'il y a à Tarbes, donc qui promeut l'artisanat local. Donc elle est prévue pour se tricoter en 4,5. Je pense que c'est une épaisseur worsted, mais il n'y a pas vraiment d'informations en fait sur ça. Donc les informations, ils disent pelote de 50 grammes, l'échantillon, oui, mais il n'y a même pas d'échantillon en fait, ils disent juste la taille d'aiguille et puis débrouille-toi avec ça. Mais ça a l'air de convenir à la Juniper Vest qui se tricote en aiguille 4 pour les côtes et 4,5 pour le corps. Le corps qui est composé de splendides torsades. Il y a des petits... enfin oui, ça va être des torsades aussi, mais avec des nœuds au milieu. Il y a tout un point... oui, un petit peu style point de sable sur le centre. Enfin, c'est une splendeur. C'est un patron que j'avais repéré dans les vlogs de Noël de Youngflex. Elle le tricotait pour sa maman. Et j'ai eu donc cette laine-ci en cadeau à Noël de la part de ma propre maman. Et j'étais tombée mais amoureuse de ce pull que je trouvais tellement beau, tellement complexe. Et vraiment, moi j'adore les torsades. Mais je trouve ça hyper impressionnant. En même temps, il y a tout le monde qui me dit que c'est un petit peu une arnaque et que c'est super simple. Mais tant que j'en ai pas fait, moi je sais pas que c'est simple. Donc j'espère vraiment que cette laine conviendra pour les torsades. C'est une laine qui est donc vraiment sèche. Elle ne s'étire pas non plus. Elle s'étire pas. Je crois qu'il fait des fils qui s'étirent un petit peu pour les torsades. Mais elle est pas mal retordue, donc je me dis peut-être que ça ira. Je ferai un échantillon et je verrai si ça sort bien ou si ça fait moche.
Parce que ce genre de laine, enfin j'avais tricoté des laines de laine paysanne et elle est en gonflant incroyable alors qu'elle est très sèche et très rustique aussi. J'avais pris de la mérino de laine paysanne et c'est vraiment un fil incroyable. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Pareil, de l'artisanat des Pyrénées, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Et oui, et du coup, elle était très sèche aussi alors qu'elle a bien gonflé, elle a rempli tous les petits trous au blocage. Donc voilà, je lui ai laissé sa chance. Mais j'espère vraiment que je pourrai le faire parce que je me dis dans un beige neutre comme ça pourra faire vraiment très très chic avec toutes ces torsades. Et la version de John Ho est de toute manière avec des couleurs très neutres aussi, donc je ne me projette que dans celle-ci. Donc voilà, c'est terminé pour la partie tricot. Pour la couture, on va commencer par les cousettes que je vais faire pour autrui. Alors, on va commencer par ce joli tissu à cœur. Alors, oui, on le voit. Il y a des petits cœurs bruns et puis des petits cœurs rouges de temps en temps. Je trouve que c'est un motif absolument trop mignon. C'est une popeline de coton de tissu de rêve que ma cousine a choisi pour que je lui confectionne un pyjama morphé de supervision. Je lui confectionnerai en taille 50, je crois, de mémoire. Et elle veut une version pyjama short, donc je lui ferai des manches qui s'arrêtent là et un short du coup. Mais en gardant les beaux détails du col et je lui ai acheté un passepoil qui ira très très bien en rouge un peu brique. Et voilà, je pense que ça fera très bien le pont entre le rouge qui est... Oui, vous le voyez, c'est quand même il tire un petit peu vers le rose et ce marron. Et je me dis que le rouge brique, ça ira très très bien entre les deux. Donc voilà, je lui prépare pour son anniversaire qui est le 4 octobre, donc ça urge pas. Mais en octobre, j'ai un projet un petit peu spécial. Donc du coup, j'aimerais bien qu'il soit fini avant. Donc là, ce mois d'août, vu que ma collection capsule d'été est plus ou moins bien entamée quand même, parce que là, j'ai pu coudre pour l'été depuis le mois de juin. Bon, même si en juin, j'ai fait quand même pas mal de choses un peu couvrantes parce qu'il faisait froid. Mais oui, là, j'ai plus vraiment besoin de coudre pour moi. Je ne serai pas nue à la fin de l'été, donc tout va bien. Donc c'est pour ça que là, je me dis, le mois d'août, et en général les mois de fin de capsule, je peux glisser des projets qui sont pas pour moi ou où j'ai moins envie de coudre pour une occasion spéciale. Enfin, juste pour moi, quoi. Le deuxième projet que je fais, c'est un projet qui est assez ambitieux, peut-être pas qui m'effraie, mais qui me met une certaine pression. Alors, c'est un tissu qui provient également de chez Tissus de Rêve. C'est du mérino. Je crois que c'est 80% mérino et 20% polyamide, polyester, que sais-je, mais avec des chevrons. Le fond est beige. Vous avez bien la couleur. C'est peut-être un petit peu plus chaud que ce que vous avez, mais on est à peu près sur ça, quoi. C'est du gris un peu chaud, voilà, entre le gris et le beige. Et c'est un tissu qui est magnifique. Et mon cousin est quelqu'un d'assez coquet, qui a vraiment un sens de l'élégance que j'admire vraiment beaucoup. Et il avait envie d'un pantalon avec une fermeture assez particulière. Et donc il m'en parlait, pas forcément pour que je les couse, mais il me disait ah oui et tout ce genre de choses, je trouve ça très chic, etc. Et en fait, en regardant les vidéos de Grisette qui fait de la couture qui est un petit peu rétro, même complètement rétro, c'est vraiment son univers et un peu magie, etc. Et elle a cousu un ensemble, je crois que l'inspiration c'était un peu Peaky Blinders, et pour son copain, et Marie même il me semble. Et là, je vois mais très exactement le type de fermeture dont me parlait mon cousin, mais c'était vraiment coup sur coup. Je me dis, mais c'est vraiment très chic en effet. Et le patron est gratuit. Donc c'est un patron de chez Mood Fabrics. Il s'appelle Basquiat. Et vous retrouverez toutes les informations dans la description. Mais oui, et le souci de Mood Fabrics, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'instructions. Je me dis, bon, je vais l'imprimer. Je fais une toile et si je vois que c'est panique à bord, ben c'est pas grave. Enfin, j'avais pas acheté le tissu ni quoi que ce soit. J'avais juste un vieux coupon là, de toile à drap immonde.
Donc du coup je lui fais la toile, ça lui va curieusement vraiment pas mal quoi, enfin il y a des petits ajustements à faire mais c'est plutôt bien. Et du coup j'ai acheté le tissu définitif après. Et ouais en fait ça se coupe plutôt bien, je m'attendais pas à ce que ce soit, alors peut-être pas aussi simple parce que je pense que la couture de ce drap de laine va peut-être ajouter une difficulté parce qu'on voit qu'il s'effiloche. Et non pas qu'il s'effiloche, mais vraiment il perd des fils. Alors ouais, si je le mets sur, là, hop, sur ma peau qui est... Voilà, vous voyez que ça s'effiloche peut-être un peu dangereusement. Donc à voir si tout se passe bien, mais ça serait l'objectif pour son anniversaire qui est le 9 septembre. J'espère que c'est ça, j'ai un doute là. mais voilà, ça, je pense vraiment pas qu'il va passer sur cette vidéo. Mais voilà, ça serait l'objectif pour lui faire un beau cadeau d'anniversaire parce que c'est vrai que ça sera un pantalon un peu tailleur qui va, je pense, être très très chic. Et donc, on va continuer dans mes cousettes pour autrui avec les projets que j'ai pour mon copain. Alors, mon copain a passé, donc là, ça doit faire bientôt 3 ans que je couds. Et il m'a toujours dit non, moi, j'ai pas très envie que tu me cousses des choses parce que t'es pas assez forte. Donc, bon, maintenant qu'il a vu que ça y est, je commençais à être un peu intéressante et pas trop ratée, et qu'il est en rate de short. Je vais lui coudre 2 shorts Mika de Super Bison. Donc il faudrait que je fasse d'abord ma toile. Donc ça c'est un tissu que j'avais acheté pendant les super remises qu'il y avait sur le site de Fabric Baron. Donc c'est une gabardine qui est beige. Vous voyez peut-être un peu plus vert que ce que ça n'est. C'est vraiment un beige, oui, en tout cas qui est le beige quoi. Et de toute manière, Fabric Baron a fermé, donc ça vous sert pas à grand chose que je vous donne les détails. Et il y a un peu, enfin je crois que c'est 40% de polyester et il y a un petit peu de laine, mais vraiment ça se sent pas, c'est quand même assez fluide et du coton. De mémoire, c'est un truc comme ça. Bah, du coup, je pourrais pas vérifier non plus vu que le site a fermé. Mais ça me semble très adapté pour faire un short, ça sera résistant. Et vu que c'était les derniers. Vraiment le fond du fond des stocks de Fabric Baron, du coup ça m'a vraiment pas coûté très cher. Donc ça sera parfait pour faire une toile. Pour la version entre guillemets plus définitive, même si l'autre j'ai vraiment espoir qu'il la porte, j'ai pris une gabardine de coton de chez Dries & Stephen. Donc c'est un blanc cassé crème. Vous avez la bonne couleur. Ouais, vous avez vraiment la bonne couleur. Donc, je crois que c'est leur couleur sable. Et j'espère que vous n'entendez pas ma chaise qui grince. En plus, avant, j'en ai essayé 2 et elle grinçait pas. Donc, je sais pas, je dois me trémousser pendant que je parle. Et donc, voilà, elle a légèrement d'élasticité. L'autre, on n'en a pas. Et voilà, donc du coup, c'est pour un deuxième short Mika. Ça, j'aimerais bien le faire plutôt tôt quand même, histoire qu'il les ait pour le reste de l'été. Nous, on part en vacances au mois de septembre, donc c'est pas urgentissime non plus. Mais j'aimerais bien qu'il ait. Ça sera pour lui faire un t-shirt Orson. Donc à la base, c'est un pyjama. Mais le t-shirt, ça ne voit pas que c'est un t-shirt de pyjama. Donc j'ai déjà fait la toile et ça lui allait un peu grand. Donc je vais le redécalquer 1 ou 2 tailles en dessous. Et non, voilà, c'est du jersey qui vient aussi de chez Dries & Stephen et c'est un très joli bleu. Là, pour le coup, vous le voyez un peu plus bleu qu'il n'est en réalité. Enfin, il est très bleu, mais vous l'avez peut-être un peu plus bleu électrique. Il est un peu éteint quand même. Hein, je n'ai plus la couleur en tête. Peut-être bleu marine. Mais si on compare par exemple à ça, on voit que c'est un bleu qui est un peu éteint quand même. Celui-là, il est vraiment peps quoi. Donc voilà, ça c'est fini pour les projets. Pour les autres, on va passer à ce que j'ai envie de me coudre. Donc je vais commencer avec un petit peu d'urgence par un test que j'ai eu pour Evelyn Patterns. Donc c'est une créatrice de patrons pour qui je vais tester la taille 32 sur un modèle de crop top et robe. Donc il sortira... non, j'ai pas de date de sortie, mais moi je dois rendre ma copie pour le 4 août. Et en fait, il y a eu un petit souci parce que son mail de confirmation pour me dire « Oui, c'est bon, t'as été prise dans la team »,
s'est retrouvée dans mes spams et du coup il y a 3 jours de tests qui sont passés sans que je ne sois au courant que j'étais dans l'équipe de test. Alors heureusement Evelyne a pensé à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire oui du coup t'es là ou t'es pas là. J'ai dit, ben non en fait je savais pas que je devais être là. Donc bon au final j'étais pas la seule à être arrivée un petit peu en retard, donc bon déjà c'est pas mal de pas arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais il n'empêche que je n'avais pas vu du tout les métrages qu'il fallait pour son patron. Je crois que j'avais strictement aucune info dessus parce que le modèle, je ne le connaissais pas. Et c'est un petit peu embêtant parce qu'il faut une doublure et que je n'ai... Enfin pareil, j'ai prévu une petite vidéo genre pour vous montrer ce que j'ai en stage dans... alors je ne sais pas si on appelle ça du stage de tissu, mais en stock pour mon tissu et pour ma laine. Mais s'il y a quelque chose que je n'ai pas, c'est du tissu doublure parce que ça me... Ben, moi j'aime bien acheter du tissu qui me plaît, pas du tissu pour le cacher. Donc pour le tissu extérieur, j'ai choisi ce très joli tissu... Ah là, vous avez peut-être un semblant de focus. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un très joli tissu à fleurs de chez Sumi Boho qui vend du tissu, en plus de faire des très jolis patrons. Et donc du coup, oui, ce tissu, c'est une viscose. Je ne sais pas si on a en stock actuellement parce que je crois qu'elle avait fait des vraiment grosses soldes. Je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, c'est un tissu qui est, c'est de la viscose, donc c'est très fluide. C'est des fleurs, moi j'adore les fleurs, donc ça me va très bien. Et je viens d'acheter ma doublure pour les coupons Saint-Pierre. Alors pour un petit peu vous contextualiser, je filme mes vidéos à l'avance parce que, le saviez-vous, j'aime bien planifier les choses. Non, du coup, on est le jeudi. Jeudi, on est le 25. Oui, jeudi 25 août. Juillet. ça passe vraiment vite. Et jeudi 25 juillet. Et donc j'ai ma copie à rendre le 4 août, donc dans 10 jours. J'espère vraiment que les livraisons des coupons de Saint-Pierre est efficace et rapide parce que ça me perturbe un petit peu. Parce qu'il faut 1 mètre de tissu et 1 mètre de doublure pour la version crop top et 2 mètres de tissu, 2 mètres de doublure pour la version robe courte et je crois un petit peu plus, mais j'ai plus les métrages en tête, pour la version robe longue. Mais moi je vais pas faire la version robe longue, mais en général vraiment pas beaucoup de robe longue. Donc ça c'est mes devoirs, donc celui-là c'est sûr qu'il sera fait. Et pour moi, donc on va dire en couture plaisir, même si les tests c'est loin d'être quelque chose qui me dérange, mais on va dire dans les choses sur lesquelles je ne m'engage pas, je ne m'engage pas formellement. Il va y avoir la couture de cet adorable coupon donc, qui vient de chez Liz Taylor. Et je vais en faire une robe solstice. Et donc ça, j'aimerais bien le coudre fin août pour lui faire des manches longues parce que... mais comme ça, je pourrais en profiter à l'automne. Cette couleur, alors c'est le motif rosé estival, mais c'était une collection qui date d'il y a 3 ans, 3 bonnes années peut-être. Oui, je crois 2 ou 3 ans. Et en fait, c'est un coupon qui était à la braderie de cette année parce qu'il a des défauts. Alors, je vais essayer de vous trouver le défaut parce qu'il n'est pas énorme non plus. Hein. Tac, tac, tac. Vous devez le voir vous et pas moi. Sur certaines fleurs, alors c'est un bug qu'il y a sur une toute petite largeur. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ici par exemple un petit flou en fait. L'impression n'est pas nette. Et donc ça le fait sur cette longueur de tissu. Ouais, c'est ça, sur cette longueur de tissu. En fait, ça fait pas 30 cm. Ça fait un petit peu plus de 30 cm. Mais clairement, c'est sur 3 fleurs d'épaisseur. Donc ça me paraît vraiment pas énorme. Et dans la robe solstice où il y a tout un système de drapé, il y a une doublure, ça passerait inaperçu. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, je ferai cette robe solstice. Donc ça sera ma 3e. Non, ouais, j'ai fait une robe, une blouse. Et là, donc ça sera ma 2e version de robe.
Donc voilà, c'est un tissu que j'avais eu remisé aux braderies de Liz Taylor parce qu'il avait un défaut et je crois qu'il y en a encore sur son site. La deuxième cousette un peu rentrée, là ça va être que des projets rentrés, j'aime bien. En fait j'adore les changements de saison, donc là j'ai cousu de l'été pendant 2 mois et là je suis trop contente de revenir à des... alors qu'en septembre il fait super chaud. Enfin, à Toulouse on peut mettre des petites robes ouais, faciles jusqu'à jusqu'à septembre-octobre, on est encore en manches courtes quoi. Mais je sais pas, j'ai envie là de coudre un peu plus automne. Peut-être qu'en septembre, ça me reprendra de faire des manches courtes. C'est un très 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 joli jersey. Je crois que c'est 20% laine et 80% coton. C'est une maille ottoman de chez Mindmaker que j'ai acheté chez Cranberry Mercery. Cranberry Mercery qui fait énormément de tissus déjà de très bonne qualité et je crois qu'elle a quasiment toutes les références de Mindmaker, elle adore ça. Et voilà, donc c'est un très 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 joli, et là vous l'avez bien. C'est un vert émeraude, vert sapin. Et j'en ferai un gilet Elvira de Galen Sue. Alors c'est un gilet sur lequel j'ai pas les manches d'origine. Les manches d'origine c'est des manches cloches. Moi, c'est pas ma passion, donc j'ai pris des manches fitées d'un autre de ses patrons. Mais en fait, il me semble que chez Galen Sue, on peut échanger toutes les manches et permuter ça entre les patrons. Et le gilet Elvira, en fait, c'est un faux gilet col V avec des petits boutons. Enfin, c'est des faux boutons, hein, il y a pas de... Enfin, c'est une patte de boutonnage qui ne s'ouvre pas, elle n'est pas fonctionnelle. Je sais plus, mais elle est figée, quoi. Et après, il s'arrête un petit peu au-dessus des hanches. C'est un petit peu... Enfin, après, je l'ai beaucoup bidouillé parce que je l'ai beaucoup cousu. Mais je l'adore. Il est vraiment très très chouette. C'est à manches longues. Ça permet d'avoir vraiment un très très bon... je le mets tout le temps pour aller au travail, etc. C'est très flatteur. Et la matière est super top. Je l'avais déjà cousu pour un autre gilet Elvira en couleur rouille. Et c'est vraiment très 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 agréable à porter. Donc j'en ai pris un autre coupon parce que c'est trop pratique et je sais que je vais le porter. Et c'est vraiment l'intérêt, je trouve, de la couture, c'est de savoir qu'on va le porter. On va poursuivre sur un autre projet un peu connotation rentrée. Je vais vous déprimer de parler de rentrée alors qu'on n'est pas encore en août. Normalement, la vidéo sortira un truc du style le 30 juillet. Vous allez me détester, mais promis, le projet d'après, il respire un peu l'été et le sable fin. Et donc, du coup, c'est une gabardine qui vient... Ah, j'ai un trou. Où est-ce que j'ai acheté cette gabardine? C'est pas de la gabardine. D'où sort-elle? Zut. Ah, j'ai vraiment un trou. D'où est-ce que je sors cette gabardine? Quelle horreur. Normalement, j'oublie jamais où j'achète mes tissus. Mais là, j'ai vraiment un trou. Mais elle est très jolie. Si je le retrouve d'où je la sors, je vous mettrai dans la description son identité. Voilà, je vous présente toutes mes excuses. Parce que vraiment, je n'ai aucune idée d'où elle vient. Mais si pourtant... Bon, ça reviendra un jour. Je vous l'écrirai dans la description. Voilà, je vous mettrai la gabardine mystère. Et donc voilà, ce sera pour en faire certainement une jupe grenadine. Donc c'est le nouveau patron qui est sorti chez Maison Fauve. C'est un patron gratuit que vous avez en téléchargeant leur très joli magazine qui s'appelle L'œil fauve de mémoire. Et voilà, vous avez le patron avec. Donc je vous mettrai pareil une très belle incrustation avec donc la forme. Non, c'est une jupe qui est un petit peu trapèze. Moi, c'est vraiment des jupes que j'adore. Parce que ça vient bien resserrer à la taille et c'est assez flou sur les cuisses et les fesses. Donc moi, c'est vraiment ce que je préfère. Et avec sur la jupe une belle découpe. Donc voilà, je pense qu'il me restera un petit peu de comment ça s'appelle?
de passepoil du pyjama de ma cousine et que je pourrais, du coup, pour souligner un petit peu la forme arrondie. Si je ne fais pas une jupe grenadine, je ferai certainement une jupe groovy, qui est aussi un modèle de jupe trapèze que j'adore. Et c'est une jupe qui vient de chez Liz Taylor. Donc voilà, et c'est une jupe trapèze avec un petit peu les codes du jean. Il y a une braguette, il y a des poches cavalières ou avec des poches plaquées. Et voilà, mais c'est vraiment une jupe que j'aime beaucoup aussi. Et vu que la dernière que j'ai tentée, j'ai monté ma ceinture, mais comme une barbare. Du coup, je l'ai... Bah du coup, voilà, je l'ai pas ma jupe. Donc là, je l'avais découpée pour faire le col de mon polo maison fauve que vous avez bien aimé, pareil, dans la dernière vidéo. Et pour le dernier projet, on va parler un petit peu de couture vacances, dont je vous avais présenté un maillot de bain, 2 pièces si je puis dire, parce qu'en fait il y avait 2 culottes la dernière fois. Et là je vais coudre un maillot de bain une pièce, parce que pendant mes vacances je vais sûrement... Alors moi je suis pas une grande amatrice de baignade en général, je suis assez frileuse, mais non, du coup le 2 pièces c'est plutôt pour la plage, avoir un joli bronzage, tout ça. Mais il y a un moment où je pars sur la côte atlantique. On fait pas mal de vélo avec mon copain, donc là l'objectif c'est de faire La Rochelle-Bayonne en vélo. Et bon, on sera tout le temps à la plage et bon, j'imagine qu'au mois de septembre il fera quand même très beau et que j'aurai envie d'aller me baigner ou de faire du surf. Donc je voulais un maillot de bain une pièce. L'atelier de Guillemette, bon ce tissu je l'ai depuis 2 ans. 1 ou 2 ans, je sais plus. Non, ça doit faire 1 an. Donc j'ai acheté l'été dernier en début de saison, peut-être au printemps dernier. C'est un tissu Liberty Fabrics, donc c'est un très joli lycra. L'imprimé est magnifique. Il a de très belles couleurs et je n'en ai jamais, j'ai jamais cousu. Donc je me dis qu'il serait temps. L'atelier de Guillemette, je crois tout simplement parce qu'elle n'avait pas le moral et qu'elle avait envie de faire une promo. Elle a fait 40% sur ses modèles de maillots de bain, donc j'aime beaucoup les modèles. Enfin, pour l'instant, je n'ai cousu que des culottes de l'atelier de Guillemette, mais j'aime bien parce qu'elles ont un côté un peu chippy, moi je trouve. Non, voilà, non, c'est un peu effronté. C'est vrai que c'est des modèles qui sont, alors pas pour tous, mais moi du moins, c'est que j'aime bien chez elles. Ils ont un côté qui va être un peu plus sexy, etc. Et c'est rigolo. Et donc voilà. Donc, et en maillot de bain, là j'ai pris le modèle Octave, qui a un décolleté V assez plongeant et n'ayant pas beaucoup de poitrine. Donc il paraît que c'est flatteur. Donc voilà, je vais essayer ça. Et donc on va faire dans ce très joli lycra Liberty un maillot, une pièce pour aller un peu plus jouer dans les vagues et ne pas me faire mal au bidou si je fais du surf. Bon, en général, je fais une combinaison, mais ça sera quand même mieux. Et mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour la partie matériaux et patrons et partage d'idées. Et on va se retrouver dans une deuxième partie de vidéo que je vais sûrement tourner un peu plus tard. Même c'est sûr, je ne vais pas la tourner maintenant. Et sur la partie organisation logicielle, etc. Passez... non, du coup, il n'y a pas d'outro là. À tout de suite. Bonjour à tous, je vais vous parler de la deuxième partie de la vidéo, donc qui va être plus sur l'aspect planification, emploi du temps et de l'organisation que j'ai en début de mois pour espérer atteindre mes objectifs à la fin du mois. Avant de passer au contenu strictement du sujet, j'aimerais faire un petit aparté pour vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo. Parce que c'est vraiment très gentil. Je ne pensais pas que vous auriez autant d'enthousiasme et de mots très aimables à mon encontre. Et voilà, je peux tenir à vous remercier tout particulièrement. Bon, pour parler d'une chose qui est nettement moins émouvante, on va donc parler d'abord de l'aspect
calendrier, enfin justement prévision par modèle. Donc en mai-juin, quand je me suis posé la question de comment j'allais remplir ma garde-robe pour l'été, j'avais un certain nombre d'idées. Donc par exemple, je savais que je voulais un short kaki. Cette année, j'ai donc cousu le short que je porte actuellement et je suis en train de coudre un deuxième short. De ce fait, je pense, plus besoin de ce short kaki. Donc, vous le verrez dans ma liste, mais je n'en ai pas forcément besoin. Et voilà. Et donc, du coup, pour chaque type de vêtements, donc j'ai par exemple les bas, j'ai les hauts, j'ai oui, enfin les accessoires, etc. Et j'essaye de suivre un petit peu mes chutes, même si cet été j'étais vraiment heureuse d'avoir pu utiliser mes chutes en flux tendu. Donc au moment où je coupe mon tissu, penser on va dire au vêtement principal et à l'usage de chutes que je pourrais en faire. Donc toujours pour reprendre l'exemple de ce short que je suis en train de coudre. Et j'ai découpé aussi un col et une patte polo pour le polo Malibu. Et donc je sais que dans la foulée, je pourrais coudre ce polo et que voilà, mon bout de tissu, là il en reste vraiment 3 fois rien. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Mais, soit je me dis, ah oui, je pourrais en faire par exemple un sac à projet. Me connaissant, je ne vais pas faire un sac à projet, mais on peut toujours se bercer d'illusions. Soit, je sais pas, à un moment, parce que c'est quand même une couleur qui est corail. Non, ça se met bien avec du rouge, ça se met bien avec plein de... Enfin, vraiment, c'est une couleur qui va avec beaucoup de choses. Donc, peut-être qu'à un moment, j'aurai envie de mettre, je sais pas, une petite poche un peu contrastante, peu importe. Mais en tout cas, je l'utiliserai peut-être. Et sinon, c'est pas très grave, ça ira peut-être en bourrage ou peu importe. Donc ça c'est ma partie vraiment. Donc ça c'est la partie planification où je me dis ce que j'aimerais bien faire. Une fois que j'ai ces idées qui sont claires et que j'ai pour moi voilà, une liste de choses que j'aimerais faire, je peux passer à la planification à proprement parler. Où là je regarde mon calendrier pour le mois, je regarde si j'ai des week-ends où je ne suis pas là. Par exemple, je sais que je ne serai pas là le 15 août. Je ne vais pas donc coudre. Non, je ne me prévois absolument rien pendant les 4 jours du 15 août. Je sais que j'ai des jours où je suis en télétravail. Alors si je suis en télétravail, je peux utiliser plus de temps pour mes loisirs créatifs. Je peux par exemple entre midi et 2 manger très très vite fait, vu que je suis toute seule, je peux manger en 15 minutes. Et après prendre 3 quarts d'heure, 1 heure pour faire de la couture. Je sais que c'est aussi un jour où je peux faire une machine si j'ai besoin de laver du tissu. Ou à contrario, si je sais que c'est un jour de travail, je sais que le lendemain, je peux couper du tissu le soir 1, le lendemain faire une petite étape. Par exemple, coudre un col, coudre des pinces. Enfin, je sais que je peux utiliser ce temps-là pour voilà, un projet en particulier. Je réfléchis aussi au fil que j'ai sur ma machine. Donc, pour revenir à mon projet de short, je sais que là, en ce moment, mon fil, il est en corail. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais faire le polo assorti où j'aurai besoin du même fil. Donc, pour la machine à coudre, à la rigueur, vous me direz, ça prend 2 minutes. Donc, j'aurais pu ne pas projeter ça. Par contre, si j'ai envie de vêtements clairs et de vêtements foncés, j'ai essayé de regrouper un maximum pour ne pas avoir à changer les fils de la surjeteuse, si c'est un vêtement que je veux surjeter. Donc là, je sais que je veux coudre un t-shirt qui est dans des tons clairs. Je vais le faire passer avant le pantalon, où je sais que là, les surjets seront en noir. Et essayer comme ça de ne pas faire du noir blanc, noir blanc, noir blanc. Alors, je vais pas faire 3 mois de couleur blanche, enfin, une couleur avec un surjet blanc, puis après 3 mois de couleur. Non, c'est pas l'intérêt. Mais par contre, je vais essayer de prévoir que une fois que j'ai mon noir qui est monté, je ne couds jamais de noir. Donc, comme ça, mon noir, elle me sert vraiment pas beaucoup. En général, avec les fils blancs, ça suffit. Mais par contre, que ça soit un projet où si je peux mettre 2-3 trucs après, donc par exemple, je sais pas, si j'ai envie de coudre un t-shirt foncé, là je sais que par exemple j'ai un t-shirt à coudre pour mon copain qui est en bleu marine, il aura un surjet noir, ça sera pareil quoi.
Et comme ça, essayer d'un peu rationaliser les changements de fil de surjeteuse, voire des fils de machine, si je veux coudre les chutes dans le même élan, quoi. Cet emploi du temps, il me sert aussi à mettre des jalons et à évaluer sur une semaine. Par exemple, le pantalon de mon cousin, je sais que il va me falloir largement la semaine pour le faire parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Mais vu qu'il y a beaucoup d'étapes, je vais pouvoir séparer le travail en plein de petites tâches que je pourrais faire en rentrant. Donc je rentre du travail en général vers 18h, 18h15, je peux être sur la machine et coudre pendant 1 heure ou deux. Et si je fais du télétravail, en fait, ouais, ça... Enfin, oui, pour le coup, en télétravail, je sais qu'à partir de 17h, je peux m'y mettre, donc ça me fait quasiment 3 heures de couture dans la soirée. C'est pas c'est pas la même échelle. En 3 heures, je sais que je peux coudre le vêtement en entier. Bon, sauf pour les t-shirts, où là, je peux le coudre après le travail. Mais voilà, après le travail, c'est quand même pas le même rythme. Pour la découpe du tissu, j'aime bien le faire aussi le dimanche soir quand j'ai pas envie de mettre du cerveau et que j'ai juste à me poser. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup découper le tissu, poser mes petites pièces et avec une vidéo à côté, avec un audio-livre ou quoi que ce soit, tac, 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 couper mes petits bouts. Et, et voilà, ça me... donc voilà. Et sans avoir de pression, donc par exemple, là en ce moment, je sais que j'ai un jour de retard, enfin, c'est vraiment pas dramatique, mais sur mon short, c'est pas grave parce que je me prévois déjà un assez grand battement entre deux cousettes pour rattraper mon retard si je veux. Moi, ça ne me pose aucun problème de me mettre des objectifs que je n'atteins pas dans les temps. Mais juste, ça me rassure de me dire tout ce que j'ai prévu, c'est réalisable. Si c'est pas faisable, c'est pas grave, mais oui, que j'ai à peu près une idée de comment va se dérouler mon mois pour envisager un peu sereinement la suite. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que... Enfin, déjà, si vous organisez vos projets, parce que c'est vrai qu'un loisir, on aurait peut-être tendance à aussi faire au fil de l'eau et ce qu'on a envie, et c'est tout à fait légitime également. Et voilà, est-ce que vous pensez de mon organisation? Est-ce que vous feriez les choses autrement? Là, pour le coup, je serais vraiment preneuse de beaucoup de vos conseils parce que c'est vrai qu'outre le livre d'Irendo, donc il y a Audrey V qui avait fait des très chouettes vidéos, Sinel aussi a fait un super contenu à ce sujet, mais j'ai pas, enfin, oui, je n'ai pas vraiment d'idées qui s'éloignent vraiment, on va dire, de la Bible d'Irendo. Donc ouais, si vous avez des idées d'amélioration ou même d'idées différentes, je serais ravie de les lire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire, est-ce que vous comptez coudre au mois d'août? Est-ce que vous êtes déjà passé à la rentrée? Est-ce que vous restez en petite robe d'été? Merci beaucoup d'avoir passé du temps à regarder ma vidéo. Je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao!